Est-ce que toi aussi, il y a un ou plusieurs artistes qui ont complètement changé ta vision du monde? Moi, c'est PNL. On a grandi comme les princes de la ville, fou comme prince de Bel-Air. Et je vais t'expliquer dans cette vidéo comment ils ont changé ma vision du monde et comment ils vont changer la tienne. PNL, c'est un groupe de rap français composé de deux frères, Ademo et NOS. Leur style musical, on appelle ça du cloud rap, donc c'est du rap qui est planant. PNL a connu un succès de ouf, tant sur le plan national que sur le plan international. Ils ont une approche indépendante de l'industrie musicale, sans maison de disques ni médias traditionnels. 3 albums, le premier certifié disque de platine et les 2 suivants certifiés disque de diamant. PNL, c'est aussi un clip comment PNL a changé radicalement ma vision du monde et comment, grâce à eux, je vais pouvoir te donner les meilleurs conseils business et développement perso. Trop de gens se plaignent de ne pas avoir la vie qu'ils méritent, mais quand tu leur demandes quelles sont tes grandes inspirations, soit ça bégaye, soit ils te sortent tous les noms des gourous d'internet. J'ai un conseil à vous donner avant de commencer cette vidéo, inspirez-vous des meilleurs d'un domaine particulier. Recopiez-les et réappropriez-vous toutes leurs idées. Dans cette vidéo, vous allez voir que PNL nous enseigne de très belles leçons business, de personal branding, de communication et de très belles leçons sur le développement personnel. Mais aussi de dignité, car oui, en 2023, des personnes qui vendent leur âme au diable pour quelques euros ou pour quelques likes, c'est devenu complètement fréquent. Le point numéro 1, c'est l'importance de la solitude et de la loyauté. Comme PNL, j'ai fait le choix de rester loin de tous les médias, tous les podcasts, toutes les conférences. Parce que oui, LinkedIn m'offre beaucoup d'opportunités, des conférences, des podcasts. C'est des opportunités qui ne sont pas mon game. Mon game, c'est de créer du contenu de qualité tous les jours sur YouTube et sur LinkedIn. Et aussi de faire du business avec des entreprises pour pouvoir justement continuer de vous partager du contenu de qualité et gratuitement. Plus vous entrez dans un monde comme celui de LinkedIn, plus vous vous rendez compte qu'il y a énormément d'hypocrites et énormément de mythos. Et je préfère complètement m'éloigner de tout ça. C'est exactement ce que fait PNL. Nabil, on se tire, loin de ces faux types, ouais en bas. Ces rappeurs font les acteurs, n'ont pas vécu la moitié. Donc je sais très bien que je peux pas changer les gens. En revanche, ce que je peux faire, ce que je maîtrise, c'est de sortir du game. Et ça, je me suis beaucoup inspiré de PNL, qui eux procèdent de la même manière dans le monde du rap. Il y a le rap et il y a PNL. PNL, ils sont QLF, ils sont qu'entre eux. Tes rappeurs, c'est tous des tapins. Ils se passent tous la pommade. Pas d'amitié, pas de nouveaux amis. Pas d'amitié, pas de nouveaux amis. Et je veux pas rentrer dans cette espèce de game où il faut être le plus visible, il faut faire le plus d'événements networking, il faut avoir le plus d'amis créateurs de contenu pour avoir la chance d'être identifié. Non, moi je sors de tout ça, je me lève le matin, je suis focus sur la qualité du contenu que je vais créer aujourd'hui et j'évite de me comparer aux autres et je sors de cette espèce de game qui est très très malsain. Comme PNL, je suis souvent seul. T'as toujours le diable si t'as peur de finir seul. Je me suis fait tout seul, je sais même pas si je me suis fini. J'ai trimé chaque année, j'étais solo que J'aime la solitude, je déteste perdre mon temps avec des gens qui ne m'apportent rien, qui ne me tirent pas vers le haut. On n'a rien à foutre d'avoir du monde autour de moi pour montrer que je suis très bien entouré. Soit je suis seul, soit je partage des moments avec mes proches. Soyez ferme dans vos relations comme PNL, arrêtez de traîner avec des gens qui ne vous apportent rien du tout. Arrêtez d'avoir peur d'être seul ou de dépendre des autres pour faire quoi que ce soit. Faites-le aujourd'hui. Une autre leçon que PNL nous enseigne, c'est l'indépendance. On n'est pas comme eux, le monde en entier. Fuck vos interviews, j'aurais pu passer dans vos reportages de chiens. Les deux frères cartonnent sans faire de promo ni d'interview. Et pourtant, ils cumulent des millions d'écoutes tous les mois. Eux, ce qu'ils veulent, c'est tout casser en indépendant. Chercher l'indépendance, je pense que c'est le meilleur mindset que vous devez avoir. Chercher l'indépendance, ça vous évitera de courir après des conneries qui n'ont pas d'importance. Podcast, médias, journal. Vous n'avez pas besoin de tout ça pour gagner d'argent. Vous avez simplement besoin de vous concentrer sur votre produit ou votre service et de l'améliorer tous les jours. Ensuite, on en revient aussi à la solitude. Si vous êtes régulièrement solo, vous ne dépendrez de personne aussi bien au niveau affectif qu'au niveau financier. Apprendre à être solo, c'est la clé de votre épanouissement. Je nique ma solitude tant que les poches sont bien accompagnées. Comme PNL, je veux pas prendre de raccourcis. Bon genre on y va, on fait pas de caprice, non. Vous savez, aujourd'hui en 2023, c'est facile d'être attiré par les derniers business à la mode, faire des vidéos putaclic pour avoir un maximum de likes et de visibilité. Je pars du principe que ça prendra le temps que ça prendra. Je vais me battre à fond, mais je veux surtout pas prendre de raccourcis. Je veux que le soir, à la
fin de chaque journée, je sois fier de moi et que je puisse me regarder dans une putain de glace. Et comme dit PNL, et je préfère m'éteindre plutôt que de briller dans l'ombre de ces bâtards, le monde je pense que comme beaucoup de gens, je veux briller. Et moi, je veux briller parce que j'ai durement travaillé pour proposer des choses de qualité aux gens. Et à travers leur indépendance, PNL nous montre l'importance de sortir des projets qui sont quali. Plus vous travaillez sur la qualité de votre produit et votre service, et meilleurs seront leurs résultats. Arrêtez de chercher des raccourcis, faites des choses d'une qualité exceptionnelle, et je peux vous assurer que les gens se battront pour travailler avec vous. PNL nous enseigne aussi une belle leçon en termes d'inspiration créative. PNL pour moi c'est l'exemple parfait pour montrer aux gens qu'il ne faut pas faire comme tout le monde. Éloignez-vous du troupeau, soyez le plus créatif possible et démarquez-vous des autres. Arrêtez de surfer sur des tendances, arrêtez de faire comme tout le monde, arrêtez de suivre le troupeau, sinon vous aurez exactement les mêmes résultats que ce putain de troupeau. La preuve, PNL fait l'inverse de tous les rappeurs en termes de communication, en termes de musique, en termes de storytelling, pas d'interview, pas de promotion comme je vous le disais tout à l'heure, des clips complètement différents avec des paysages alors que 3/4 des rappeurs font des clips dans leur cité. Plus vous cultivez votre différence, plus vous devenez remarquable. Donc comme PNL, faites l'inverse de ce que vos concurrents font. Ça va vous apporter les résultats que vos concurrents n'ont pas. Exemple pour PNL, 100% des rappeurs font la même communication, c'est-à-dire une affiche dans le métro, salut les gars, voici mon nouvel album. PNL, ils ont fait un truc complètement différent, ils ont mis une affiche d'un des membres de leur groupe, de leur crew, et ils ont mis appeler ce numéro. Les gens ont été intrigués de voir cette affiche, ils ont appelé le numéro et quand ils appelaient le numéro, ils pouvaient écouter en exclusivité le nouvel album de PNL. Quand je vous dis d'oser faire complètement l'inverse de vos concurrents, ça peut être dans la manière de communiquer, dans la manière de délivrer vos services, dans votre modèle économique, dans votre manière de prospecter, bref. Mais essayez d'avoir un mindset, de se dire ok, mon concurrent il fait ça, moi je vais faire complètement l'inverse, je vais faire quelque chose de mieux. PNL nous enseigne une très belle leçon, c'est l'éthique professionnelle. PNL, moi ils ont complètement changé mon rapport au travail. Avant je voulais très peu bosser et le jour où je me suis retrouvé dos au mur, j'ai pris goût au risque, j'ai pris goût au charbon, j'ai pris goût au travail. T'es pas content, reste dans ton camp. Nous on charbonne pendant que toi tu tapes du bon temps. J'ai pris goût à vendre des trucs pour m'en sortir. Lundi, je vends. Mardi, je vends. Mercredi, je vends. Jeudi, pénurie. À apporter ce que les gens veulent. Je vends la pomme, tu la croques. Quand je vends la pomme, tu la croques. Les gens, ils ont un besoin. Vous devez travailler dur pour leur apporter ce dont ils ont besoin. Une fois de plus, ne cherchez pas de raccourcis. Arrêtez de vendre votre daronne pour avoir quelques likes ou quelques euros. Soyez fiers de ce que vous vendez. Et pour être fiers de ce que vous vendez, vendez des choses de qualité. Travaillez dur tous les jours pour faire partie des meilleurs. Et ça, c'est ce que PNL nous enseigne. Que du bon char, pas de magie. Non, je me dis que la connaissance est la meilleure des armes. Un autre point que j'ai noté, c'est la transparence et l'honnêteté de PNL. Ce que je kiffe avec PNL, c'est que eux, ils racontent vraiment leur vécu. Ces rappeurs font les acteurs, n'ont pas vécu la moitié. Alors que les 3/4 des rappeurs s'inventent un espèce de vécu de cité, un vécu de gangster. Et ça, c'est la même chose pour vous. Ne vous inventez pas de vécu, ne grossissez pas vos chiffres pour vendre plus. Soyez fiers de montrer qui vous êtes avec vos galères, vos défauts et aussi vos victoires. Mais ne devenez pas des caricatures comme on en voit tous les jours sur LinkedIn ou sur TikTok ou sur d'autres réseaux sociaux. Cette partie éthique au travail, elle m'importe beaucoup parce que j'ai eu la chance de rencontrer énormément de créateurs de contenu sur LinkedIn, donc des gros entrepreneurs. Et au début, j'étais très inspiré par plein de créateurs qui disaient je gagne 10K par mois, etc. Et j'ai appris à les connaître et je me suis très vite rendu compte qu'ils n'étaient pas du tout aux 10K par mois, qu'ils essayaient de s'inventer un espèce de vécu pour vendre leur formation derrière. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit Louis, ça c'est pas ton game, sors de cet univers de faux cul, crée des super vidéos, sois focus sur ton contenu, sois focus sur tes clients et oublie tous ces mecs. On envoie la pub. Je tiens à remercier Abby qui sponsorise toute cette vidéo. Ça, c'est ce qui va t'arriver si tu continues de faire tes factures sur Excel. Oui, t'as très bien entendu, faire ses factures sur Excel, c'est interdit par la loi. Et tu pourrais très vite te retrouver derrière les barreaux. Heureusement que tu as Abby qui est là pour gérer toute ton activité d'entrepreneur. Évidemment, avec Abby, tu peux faire des factures en toute légalité, complètement personnalisables et sans te retrouver derrière les barreaux. En plus de ça, tu vas avoir accès à d'autres fonctionnalités qui sont super importantes si tu es entrepreneur. Relance client. Les clients qui ne te paient pas à temps, c'est fini avec Abby. La gestion de la TVA, c'est également réglé avec Abby. T'enlèves ça de ta tête. Outils de productivité, ton temps, c'est réellement de l'argent avec Abby. T'es encore là? Et t'attends quoi pour rejoindre Abby? Une autre leçon que PNL nous enseigne dans le travail, c'est qu'il ne faut surtout pas faire quelque chose et ne pas être payé. Igo,
on vend, t'achètes et puis on se part en Espagne. Que Dieu bon cher faire tout ce qui vaut pas un rond comme l'honneur du barque. Ça devrait être la base de tous les entrepreneurs. Si vous voulez l'indépendance, vous devez aller chercher de l'argent. Et ça, c'est l'état d'esprit que vous devez avoir dès le départ. Ok, vous voulez être indépendant, allez chercher de l'argent. Ok, comment on va chercher de l'argent? Eh ben, en créant tel produit ou en créant tel service. Vous devez vendre pour être libre et pour être indépendant comme PNL. Ils me demandent tous de l'air. Moi je suis rien sans cette oseille. Bon, par contre, faites pas comme PNL, vous vendez pas de drogue. Ça, c'est pas ouf. Ensuite, PNL nous offre une autre leçon en termes d'intégrité et de crédibilité. Moi, comme PNL, je veux pas vendre mon âme au diable pour plus de succès ou plus de célébrité. Nique ta célébrité, nique ton buzz. Si je dois devenir célèbre, c'est uniquement parce que j'ai fait un travail qualitatif. Mais en gros, je veux pas devenir célèbre uniquement parce que j'ai fait un TikTok éclaté et qui est devenu viral. J'aime ce mindset que PNL m'a transmis, c'est-à-dire de faire du bon travail, de charbonner pour offrir un maximum de valeur aux gens. Un travail dont je suis fier à la fin, mais ne courez pas après l'argent facile et la fame. Pour moi, ça, c'est des très mauvais drivers. Ensuite, soyez crédible le plus possible dans ce que vous faites. Souvenez-vous, les gens n'écoutent pas du tout ce que vous dites, ils observent qui vous êtes. Levez-vous chaque matin et tout ce que vous avez prévu de le faire, vous le faites. D'ailleurs, si vous voulez augmenter votre valeur intrinsèque, aussi bien professionnelle que personnelle, vous devez montrer au monde que vous êtes une personne de parole, que vous avez confiance en vous et que vous vous moquez de ce que pensent les autres. Je pense pas aux gens, oh non, je m'en tape. Vous vous levez le matin, vous écrivez tout ce que vous devez faire, vous vous couchez le soir et vous avez fait tout ce que vous aviez écrit le matin. Comme ça, vous montrez à vos clients, à vos proches et à votre audience que ce que vous dites, vous le faites. Fallait qu'on le vise, fallait qu'on le vise, fallait qu'on le fasse. Et ça, vous n'imaginez pas à quel point ça a de la valeur pour les gens. Et PNL, ils sont devenus crédibles de la même manière. Au tout début de leur album, ils disaient On veut notre coin terre, on veut la planète Terre. On veut le monde Chico. et à la fin de leur album, ils disent Le chemin n'est plus le même maintenant qu'on a le monde. ils ont clairement montré à leurs fans qu'ils étaient capables d'avoir un rêve, de l'assumer en public et de montrer à la fin le résultat. Parce que oui, au tout début, PNL, ils voulaient le monde, puis ils l'ont eu. Et ça, c'est vachement cool d'assumer vos rêves et vos objectifs en public. Parce que déjà, ça va vous mettre une pression, et une bonne pression, c'est-à-dire vous ne pouvez pas décevoir les gens. Parce que si vous dites, mon rêve, c'est de devenir chanteur, vous faites 2 chansons et que vous arrêtez, bah vous allez passer pour un con. Par contre, si vous faites 100 chansons, là, les gens vont commencer à vous prendre au sérieux. Parce qu'ils vont se dire, bon bah ok, lui il charbonne, prouve au monde qu'il a réellement envie de vivre de sa passion. Donc pour ça, vous devez vraiment bosser sur vous-même et votre crédibilité. Et votre crédibilité, elle passe par le fait d'assumer qui vous êtes et de faire les choses que vous dites. Vous ne deviendrez pas crédible après 2 entraînements à la salle de sport. Comme moi sur YouTube, je sais pertinemment que je suis pas crédible pour le moment. Je serai crédible peut-être au bout de 100 vidéos. Enfin, quelque chose que j'adore de PNL, c'est que c'est des personnes qui sont complètement intègres. Ne prenez rien ni personne pour acquis. Et ça, peu importe vos résultats, continuez d'avancer, continuez d'apprendre, passez à l'étape supérieure, mais ne prenez personne de haut. Ça peut paraître tout con ce que je dis, mais beaucoup trop d'entrepreneurs et de créateurs sont méprisants avec le monde. Voilà, on va encore me faire un délit de faciès. Pourquoi? Trop beau. Trop beau? Trop beau, trop merveilleux. Et c'est comme ça que vous attirez des haters. Si vous regardez les commentaires de PNL, les 3/4 des commentaires sont ultra positifs. Pourquoi? Parce que PNL incarne le travail, la passion et le talent. Coco joue pas le kéké, un comme caca. Comme PNL, j'ai fait le choix de ne plus chercher l'amitié ou la validation des autres entrepreneurs. Pas changé, toujours pas d'amis. Ceux qui manquent sont déjà partis. Quand on cherche à briller trop rapidement, on se brûle les ailes et on a tendance à faire des choses qui nous ressemblent pas. Faites ce qui compte réellement pour vous sans en avoir rien à foutre du regard des autres. Avancez, lancez le projet dont vous rêvez tant et oubliez ce que pensent les autres. Terre qui a quoi, pourquoi faire? Et la sélectivité des relations, PNL, eux, ils le font très bien. Ils sont QLF, ils sont qu'entre eux. Ils travaillent, ils sont en famille. Mais ils vont pas à droite, à gauche, se montrer qu'ils sont meilleurs, gratter du buzz sur tous les autres rappeurs. Non, eux, ils restent qu'entre eux et ils charbonnent sur leur projet. Et du coup, on en vient à une autre leçon de PNL, la focalisation sur vos objectifs. Comme PNL, vous devez être une personne déterminée. Il n'y a rien de plus épanouissant que de se lever le matin avec la patate, avec l'envie de tout niquer et d'avoir de l'énergie à revendre. Tu t'amuses, nous on a tes ambitions. Soyez aussi déterminé que possible et montrez votre détermination à réussir et à gagner de l'argent. Et ça, PNL nous l'enseigne tout le temps. Mais je suis confiant, toi-même tu sais. Je suis plus déterminé des enfoirés. Gros, j'ai compris que ceux qui graillent sont ceux qui lâchent pas le steak. Évidemment, qui dit focus dit faire des choix. Car oui, vous ne pouvez pas tout avoir en même temps. Une relation amoureuse parfaite, J'ai pas le temps de te séduire. Faut
faut que je retourne charbonner. Un business qui cartonne, un entourage sain, des hobbies. Tout ça, c'est pas possible. Je dis pas que c'est pas possible de l'avoir dans une vie, mais c'est pas possible d'avoir tout ça d'un seul coup. Pas de temps à donner ou à perdre. Vous devez vous focus 2 choses maximum. Moi, j'ai décidé de me focus sur mon travail et sur mes proches. J'aime pas l'argent, j'aime mes proches, donc je remplis mes poches. Donc moi, c'est ce que j'ai décidé de faire. Pas de meuf, pas de distraction, que du charbon pendant X mois, X années. Focalisez-vous sur le long terme. Prouvez à vous-même que vous êtes capable d'atteindre vos objectifs et de faire ce que vous dites. Et ça, PNL, eux, ils nous l'ont montré. Je voulais le monde, je le veux toujours, ah oui. Et enfin, la dernière leçon que je voulais vous transmettre aujourd'hui et que PNL transmet dans ses textes, c'est le storytelling. Inspirez-vous de PNL pour raconter des histoires et attirer des gens. Les meilleurs entrepreneurs maîtrisent cet art, raconter des histoires. Le message de PNL, c'est le monde ou rien. C'est avec ça qu'ils ont commencé. Ils voulaient le monde. Dans tous leurs albums, ils parlent de cette ambition d'aller conquérir le monde. Donc comme toute bonne histoire, il devrait y avoir un début, un milieu et une fin. Mais ce qui est assez dingue avec PNL, c'est que chaque album met en avant leur évolution. L'album numéro 1, Le Monde Chico. Donc dans cet album, ils parlent de leur ambition de tout casser dans le rap et de conquérir le globe. Une fois, 2 fois, 3 fois, tout pour le globe. Du coup, ils vont parler de leur quotidien, de la drogue, du quartier, de la famille. L'album numéro 2, Dans la légende. Ils ont eu le monde avec leur premier album. Maintenant, ils veulent rentrer dans la légende. Donc ils ont une réflexion beaucoup plus mature au niveau des rêves, des regrets et surtout la recherche de sens dans leur vie. Bientôt, on rentre dans la légende. Garde le double des clés, salut, je quitte la terre. Et enfin, l'album numéro 3, où on voit clairement leur évolution. Ils ont eu le succès avec les 2 albums précédents, et maintenant, dans l'album Deux Frères, ils se questionnent sur le succès et la célébrité. Et du coup, ils vont remettre tout en question leur choix à travers cet album. Terre à qui, à quoi, pourquoi faire. T'es plusieurs sur la quête plat. Maintenant je prends le monde avec AD. L'ami fait à la prise. Donc si ça, c'est pas du storytelling de dingue, c'est que chaque album annonce la continuité de leur vie. Donc en gros, chaque album est une pièce de puzzle, et votre histoire doit fonctionner de la même manière. Chaque vidéo, chaque contenu doit être une nouvelle pièce du puzzle pour qu'à la fin, quand vous rassemblez tous ces contenus, ça forme un puzzle tout entier. J'espère que cette vidéo un peu originale, le fait de prendre mes rappeurs préférés pour en faire une vidéo complète qui vont vous apporter des tips business, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez trouvé ça éclaté, dites-le moi, ça fait toujours plaisir, on s'en fout. Je suis là pour apprendre et m'améliorer. En attendant, je vous dis, travaillez bien, amusez-vous, kiffez votre vie et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.